Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé, chassé dans le royaume de Dieu. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Yolesi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolesi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels. C'est votre conseiller spirituel qui est en train d'échanger avec vous, votre coach spirituel, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Oui, quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas à l'esprit désespéré, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolesi. Et le résultat, c'est instantané, frères et sœurs. Que le Seigneur de l'univers nous bénisse tous. Amen, frères et sœurs. Oui, où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour avoir les résolutions à votre différents problèmes. Vous pouvez aussi vous déplacer vers nous pour avoir les solutions à vos différents problèmes. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont suivants pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille, frères et sœurs. Oui, ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons ces dons à votre disposition pour que chacun soit son propre marabout, pour que chacun soit son propre maître spirituel, pour que chacun soit son propre praticien, frère et sœur. Oui, n'hésitez toujours pas, en tout cas, quel que soit le problème que vous avez, de rentrer en contact avec nous et nous ferons fort de vous servir, frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons reçu plusieurs messages venant à travers le monde, frères et sœurs, venant de nos frères et sœurs. Donc, comment faire pour améliorer notre situation financière? Comment faire pour restaurer notre structure financière? Comment faire pour qu'on puisse aller de l'avant? Voilà. Et comment avoir cette solution très simple? Pas une solution compliquée, une solution très simple. Voilà, pour pouvoir gagner plus d'argent dans notre vie, frères et sœurs. Donc, on n'est pas resté inanime. Il faut qu'on vienne pour qu'on puisse échanger ensemble, frères et sœurs. Donc, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. En partageant des vidéos, vous venez de sauver une vie. Mais si vous gardez que vous zappez dessus, c'est comme vous venez de tuer une vie. Or, sauver une vie, c'est comme sauver toute humanité entière. Voilà. Mais tuer une vie, c'est comme tuer toute humanité entière, frères et sœurs. Et Dieu vous a toujours dit, Dieu nous a toujours dit, la récompense des bienfaits vient de lui. C'est Dieu qui va vous récompenser. Et dès lors que vous partagez, si vous sauvez une vie, c'est Dieu seul qui peut vous récompenser, frères et sœurs. Soyez parmi ceux que Dieu les récompense. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse tous, frères et sœurs. Donc, nous sommes là pour que chacun devienne son propre marabout. Nous sommes là pour que chacun devienne son propre maître spirituel. Pour ne pas que les gens se fatiguent par aller sur les maîtres ou bien les marabouts. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Le côté spirituel, le domaine spirituel, il faut avoir vraiment des moyens, souvent. Voilà. Mais il n'y a pas tout le monde qui a des moyens. Vous voyez aussi, souvent, si vous avez votre propre moyen que vous avez, et même sans les moyens, mais votre propre ingrédient, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les ingrédients. Voilà, dans le domaine spirituel, il peut s'exercer seul, sans même aller sur qui que ce soit. Vous voyez? Donc, c'est votre conseiller spirituel qui est là, qui est en train de parler avec vous. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons donner un secret, un très grand secret, mais très simple à réaliser. Soyez celui que l'argent cherche. Vous voyez, la question est très simple. Voilà. Et comment faire pour qu'on soit celui que l'argent cherche? Voilà. Donc la question reste posée. Donc là, il faut rester juste à la fin. Nous allons détailler les choses et vous donner une solution palpable pour que vous soyez celui que l'argent cherche dans votre vie, frère et soeur. Je vous ai toujours dit, pour être grand, il faut commencer les choses grand. OK? Mais on peut aussi commencer un peu et puis devenir grand. OK? Voilà. On peut être salarié et puis devenir millionnaire. Voilà. Si vous êtes salarié et que vous gagnez votre salaire et que vous bouffez fou, mais comment vous pouvez créer l'argent? Vous ne pouvez pas créer l'argent. Ceux qui sont milliardaires aujourd'hui, là, dès lors qu'ils gagnaient leur salaire, ils prenaient un peu pour les actifs et ils prenaient d'autres pour passives. Mais si vous gagnez l'argent et que dans l'actif, vous pouvez prendre un peu pour investir spirituellement, vous pouvez prendre un peu aussi pour investir dans vos différents projets. Parce que le projet a toujours été accompagné par les actions spirituelles. OK?
Si vous lancez des projets que vous oubliez le côté spirituel, vous n'avez pas lancé un projet. Donc là, il peut y avoir une concurrence déloyale. Il peut y avoir aussi les gens qui sont sur votre trousse. Vous savez, quand on parle d'ennemis, ce n'est pas quelqu'un qui quitte ailleurs, c'est les gens qui vous entourent. Ceux qui, à longueur de journée, vous parlez avec eux. Voilà. Et vous les parlez de vos projets. Moi, j'ai toujours dit, il faut garder, fermer votre bouche. Ce n'est pas bien. Parce que vous ne savez pas qui est en face de vous. Celui qui est en face de vous, c'est un serpent, vous ne savez pas. C'est un démon, vous ne savez pas. Un sorcier, vous ne savez pas. Mais à tout moment, vous avez un projet qui vient, c'est vous que... Maintenant, quand ça se gâte, c'est vous maintenant qui pleurez. Voilà, ils vont vous regarder pleurer et puis ils donnent dos pour rire. Donc, faites très attention dans votre vie. Parce qu'on ne sait pas à qui échanger. Raison pour laquelle souvent, il faut avoir un guide spirituel dans votre vie. Pour vous suivre. C'est ce que les grands savants, c'est ce que les rois et des rois d'avant faisaient, même aujourd'hui même. Voilà, des responsables, les grands responsables des autorités et autres. La plupart des gens, on est des guides spirituels. Parce que vous faites des songes, il y a des choses, votre corps souvent peut trembler, mais vous n'avez même pas, vous connaissez même pas l'interprétation de ça pour décortiquer ou pour prédire. Vous savez, quelle que soit la nature des problèmes, même les cas les plus désespérés, voilà, nous, on a la solution au cabinet spirituel qui tire. Vous êtes tourné partout sans solution. Arrivez chez nous, nous allons donner cette solution en un clin d'œil. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de problème dans la vie. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes. Vous savez, souvent, la peur, là, ça tue. ou bien, la peur tue. Mais quand on est avare aussi, là, c'est de la malédiction. On peut être avare, et puis voilà, enlever l'argent un peu, puis devenir pauvre. Parce que l'avarice, c'est petit frère de la pauvreté. Parce que vous ne voulez pas investir. Quand vous parlez d'investir, vous dites non, ce coin-là, cet endroit-là, il n'y a pas, je vais tomber. Non, il faut investir dans l'immobilier. Non, immobilier, ce n'est pas l'argent là-bas. Ou bien il faut investir dans le transport. Non, là-bas, là, ils vont bouffer mon argent. Mais comment? Mais quand vous faites de champs de riz, là, les oiseaux là, viennent prendre un peu, les animaux prennent un peu, mais au moins, il y a une grande partie qui reste au propriétaire de champs. C'est comme ça. Si vous lancez une affaire que vous ne voulez pas que quelqu'un mange, comment vous pouvez avancer? Il faut avoir quelques sacrifices. On est celui qui récolte l'arachide. On ne regarde pas la bouche de celui qui récolte l'arachide. Vous voyez, il va manger un peu, mais vous n'aurez encore pour vous. C'est comme ça. Ça, c'est la nature. Hein? Donc là, si vous ne voulez pas que quelqu'un bouffe un peu, vous ne pouvez pas avancer. Les riches là, ils lancent les projets des milliards, et ils s'en foutent. Si quelqu'un va bouffer un peu, quelqu'un ne va pas bouffer un peu, eux là, et ils veulent seulement, ils ont déjà calculé ce qu'ils vont gagner, et puis c'est fini. Là, et puis ça va tomber. Les comptes bancaires, ça grossit. Et puis ils prennent des vacances, ils vont au-delà du monde, à travers le monde. Et même étant au bout du monde, leur compte bancaire est en train de grossir parce qu'ils ont des entreprises qui sont là, qui sont en train de produire. Les gens travaillent pour eux, l'argent travaille pour eux. Voilà, ils ne se fatiguent pas. Même s'ils dorment, l'argent travaille. Mais où ils sont, l'argent travaille. Ils ont des guides spirituels qui sont à leur disposition pour les décortiquer les différents problèmes spirituels. Ils ont les gens des travailleurs qui travaillent pour eux, pour ramasser l'argent. Ils ont des gens pour leur donner conseil. Ils ont tout autour d'eux. Voilà. Mais vous pouvez devenir comme eux. Ou bien vous refusez de devenir comme eux. Donc pour devenir comme eux, il faut se réveiller très tôt. Il ne faut pas dormir. Il faut être vraiment activé. Il ne faut pas trop être avare. Quand vous gagnez de l'argent, gardez, économisez. Quand ça arrive à un certain montant, il faut d'abord voir ce que vous voulez lancer. Même si c'est un petit magasin, vous faites le devis de ça, ça va vous coûter combien? Et après, vous faites le devis de votre côté spirituel. Voilà, ça va coûter combien? Et vous divisez en deux parties. Une partie pour, comment on appelle, le côté spirituel, une partie pour votre projet. Et vous allez voir que ça monte. Hein? L'argent, ça vient. Mais il faut avoir des liens avec l'argent avant de lancer n'importe quoi que ce soit. C'est ça, on dit le côté spirituel, frères et sœurs. On ne peut pas se lever un bon matin comme ça, se lancer dans les affaires. Il faut maîtriser d'abord l'affaire. Hein? Pour devenir quelqu'un de grand, il faut maîtriser tous les bords, les recoins, pour que vous soyez quelqu'un de grand. C'est comme ça. On ne peut pas prendre un novice et puis jeter dans les affaires et puis il va tomber. Donc, il faut que vous préparez, suivre des formations, ceci, cela, côté spirituel. Il faut que tout soit intact avant de vous lancer dans n'importe quelle chose. Il faut créer les points de la richesse un peu partout pour que vous puissiez devenir des milliardaires que vous avez toujours désiré. Donc, dans votre vie, frères et sœurs, que Dieu vraiment le réalise pour nous. Donc, aujourd'hui, nous allons vous donner une recette très simple pour pouvoir devenir celui que l'argent cherche. Et il faut que vous deveniez celui que l'argent cherche. C'est l'argent qui cherche. Il ne faut pas être quelqu'un pour chercher l'argent. Il faut que l'argent n'a qu'à vous chercher. C'est ça qui est très important. Des milliardaires, là, l'argent, ils ont des
comptes bancaires remplis partout, des projets partout, les entreprises partout. C'est l'argent qui court derrière eux maintenant. Eux-mêmes fuient, mais l'argent les cherche. Vous voyez, même s'ils sont s'arrêter devant une banque pour dire que je veux un peu de l'argent pour aller, en même temps on signe. On ne peut même pas attendre longtemps, parce qu'on sait qui il est. En même temps, vous voyez. Donc, mais vous pouvez, s'il y a un problème dans la famille, dès qu'on les contacte, ils jettent tout en même temps. Mais vous pouvez être comme eux, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous. Donc, comment faire pour qu'on soit celui que l'argent cherche dans notre vie? Hein? Soyez celui que l'argent cherche. Donc, nous avons besoin de quoi? Prenez les ingrédients. Nous avons besoin de igname. Igname, il faut avoir quelques petits tubercules, pas gros, parce que vous allez manger seul et manger un coup, pas garder après. Non. Donc, vous cherchez igname et vous cherchez un billet de banque, le plus gros billet de banque de chez vous. Chez nous ici, c'est 10 000 francs CFA. J'adore ce billet. 10 000, le billet de tête, toi. Quand tu donnes à quelqu'un, bouche bée. Voilà. Donc, et puis un caméléon vivant. Voilà. Et puis une rouge. OK? Vous voyez? Et puis un PK blanc. Une couleur blanche. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher fourmilière, où les fourmis sont. Mais l'endroit où il y a une plante, parce que la plante fait partie de la nature. La plante, n'importe quelle plante en tout cas, où les fourmis sont entourées. Ils ont créé, c'est-à-dire que où la maison, où ils ont créé leur domaine en bas, leur comment on appelle, château en bas. Voilà. Donc, il faut chercher l'endroit là. Donc, dès que vous arrivez, c'est-à-dire qu'on trouve ça beaucoup dans les coins. Voilà. Vous voyez souvent, ils sont en bas, les fourmis sont nombreux, ils sont là. Voilà. Ils plantent même, ils ont créé leur maison là-bas même. Voilà. Donc, vous cherchez un endroit comme ça. C'est ça qui est très important. Dès que vous cherchez, vous prenez l'igname en question, un PK blanc, et puis billet de, voilà, le plus gros billet dans votre pays. Vous collez ce billet avec igname. Vous lavez d'abord igname là propre, séché. Et après, vous mettez billet là-dessus pour mettre dans un PK blanc pour emballer le tout et aller enterrer dans fourmilière. C'est-à-dire que vous creusez, c'est-à-dire que vous écartez, voilà, leur maison là et puis vous introduisez dedans. Et vous fermez. Vous partez. Dès que vous partez, le 7e jour, vous venez récupérer. Mais en venant, envoyez l'huile rouge avec la couleur blanche. OK? Voilà. Donc, dès que vous venez, dès que vous arrivez dans l'endroit en question, frères et sœurs, avec l'air de vache ou bien l'air, peu importe. Voilà. Donc, vous envoyez l'air. Quand vous arrivez, vous faites un cercle. Vous faites un cercle autour de fourmilière, là. Vous faites un cercle avec l'air en question. Et après, voilà, vous pouvez faire un miel avec l'air, tout c'est bon. Et après, maintenant, vous prenez une rouge aussi, faites un cercle, mettez dessus. Quand vous allez fermer votre cercle maintenant, vous enlevez votre liam que vous avez caché dedans, que vous avez mis dedans. Et vous détachez. Vous enlevez le pied et l'iam. Voilà, l'iam en question. Vous déposez. Donc, le PK blanc est là. Vous déposez la cola à la place de l'iam. OK? Vous emballez et vous déposez. Mais la cola, il faut que la cola soit au nombre de votre âge. Voilà, il faut que la cola soit au nombre de votre âge. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas votre âge, vous pouvez prendre le chiffre, le signe des hommes. C'est-à-dire que, voilà, 9. Voilà. Si c'est une femme, 11. Voilà, ça, c'est bon. OK? Donc, vous prenez 9 colas ou bien au nombre de votre âge, vous mettez dans PK blanc et vous emballez pour introduire dans l'endroit en question. OK? Voilà. Donc, dès que vous introduisez dans l'endroit en question, vous ne fermez pas. Hein. Vous, le igname en question, vous avez un couteau. Vous tranchez la tête d'igname. Vous mettez dans du rouge et vous mettez dans sur le PK blanc. Vous coupez le cuir d'igname. Vous mettez dans huile rouge. Vous mettez dans PK blanc. Et après, maintenant, vous fermez le tour. OK? Maintenant, l'igname en question, vous les coupez en rond, comme sec que vous avez fait. En rond, en tranches, 30 tranches. Jusqu'à 9 tranches pour les hommes, 11 tranches pour les femmes. OK? Et vous mettez sur le restant de l'huile rouge qui est là. Vous mettez dessus. Voilà. Vous mettez dessus et vous partez avec. Voilà. Vous avez votre billet. Vous avez l'igname en question. Vous partez avec. Voilà. OK? Mais avant de, voilà, dès que vous mettez le cuir et la tête d'igname dans le trou de fourmilière, voilà, avant de fermer, vous faites votre vœu. Voilà, vous faites votre vœu. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien, il n'y a pas tout, rien.
Voilà, vous faites seulement et vous fermez, vous partez. Dès que vous allez, votre camion est là-bas. Donc, vous préparez l'igname en question avec cette huile rouge. Vous mettez dans le canari ou même marmite. Vous préparez le tout. Dès que vous préparez le tout, voilà, huile rouge, il faut que ça soit dans la calebasse où vous partez avec. Donc, vous préparez le tout. Quand vous préparez, quand ça va cuire, vous montez à la hauteur et vous mangez tout un coup. Voilà, votre pied tout à la hauteur. Vous mangez tout. Mais la peau d'igname en question, on prépare la peau. Hein? On n'enlève pas la peau avec couteau. Non, on prépare la peau. Donc, quand ça va cuire, vous enlevez la peau. Ça quitte comme truc, rapidement même. Voilà, la peau là, vous mettez ça dans la calebasse où il y a une rouge. Vous mettez tous les peaux là-bas. Quand vous avez mis tout là, vous allez maintenant prendre votre caméléon et vous lui montrez le billet de banque 10 000 qui était sur Igname. Il va prendre la couleur. Quand il va prendre la couleur, la peau là, vous mettez dans un canari et vous égorgez le caméléon en question. Et vous mettez sur la peau de, comment on appelle, Igname en question. Pour calciner le tout avec un piment de Guinée. Ok? Voilà. Après avoir calciné le tout, cendre est là. Vous prenez un peu de or, un peu d'argent blanc. Voilà. Si vous avez poudre de diamant, tout ça, c'est bon. Vous ajoutez dedans, mélangez. Et vous cherchez savon. 9 savons. 9 savons. 11 savons pour les femmes, 9 pour les hommes. Ok? Voilà. Donc, 9 pour les hommes, 11. Donc là, vous prenez maintenant pour mettre un peu de cendre dedans, c'est-à-dire que ce que vous avez calciné dedans, pour piler le tout. Ok? Mettez dans un bol blanc. Mais avant de mettre dans un bol blanc, cherchez un caméléon sec. Vous mettez en bas et vous mettez dessus. Ok? Vous fermez. Et puis vous cherchez un parfum. Vous mettez un peu de poudre dedans. Ok? Voilà. Le restant de poudre là, vous allez mettre sur votre eau de bain. Vous lavez juste en 9 jours. Ok? Successivement. Maintenant, il y a une petite partie que nous avons oubliée. Vous allez chercher l'Orontus de Sana. L'Orontus de Sana qu'on appelle Danielia olivereri. L'Orontus de Sana. Vous allez écraser, réduire en poudre. Vous allez mettre cette poudre-là sur une yam que vous allez préparer pour manger. Voilà. Et le reste de partie, vous allez ajouter sur la cendre que vous avez calcinée. Voilà. Et mettez dans le savon, dans le parfum. Voilà. Et le restant, vous allez mettre dans votre eau de bain pendant 9 jours. Voilà. OK? Mais là, le billet qui est là, ce billet-là, ça, c'est son offrande. C'est le sacrifice qui est là. Vous allez donner à quelqu'un qui est devant quelque chose. Ça peut être un imam, quelqu'un qui est devant, qui dirige une prière. Ça peut être un prêtre, ça peut être aussi un pasteur. Maintenant, si vous ne trouvez pas parmi ceux-là, ces hommes religieux, vous pouvez choisir quelqu'un qui est nécessiteux. Mais celui qui est dans votre, que vous ne maîtrisez pas, en tout cas, que vous connaissez, mais on dit, ah, vraiment, sa situation est grave. Voilà, il n'arrive pas à se nourrir 2 fois par jour. Sa situation est grave. C'est celui-là, vous allez l'attraper pour lui donner. Mais le bien là, on ne le donne pas comme ça. Quand vous donnez, quand l'autre droit, la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche va savoir que la main droite donne. Donc, si vous allez peut-être dans votre lieu de culte, que peut-être le pasteur ou bien l'imam est là, donc vous glissez le billet dans votre paume droite et vous saluez l'homme religieux, c'est-à-dire que l'homme de Dieu. Ok? Voilà. Avec le billet en question. En retirant votre main, il faut que le billet reste dans la main de l'homme, c'est-à-dire que le guide en question. Donc, il va mettre ça dans sa poche. C'est arrivé chez lui maintenant, il va regarder, c'est-à-dire que son cœur va couper un coup. Il sera en joie parce que 10 000, hein, la joie qui va apparaître dans son corps, c'est la richesse automatique dans votre vie. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir 2 fois par jour, vous le trouvez, vous glissez le pied dans votre paume droite et vous le saluez. Mon frère, ça va? Ça va bien? Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, veut que Dieu... Voilà. Et vous enlevez votre main. Le billet va rester dans la paume de, voilà, votre correspondant. Donc là, lui, peut-être souvent, il ne va pas regarder sur place. Mais quand c'est eux là, et souvent, ils regardent sur place. Hein. Sinon, si c'est quelqu'un qui ne va pas regarder sur place, il va mettre ça glisser dans sa poche. J'ai arrivé à la maison, même s'il regarde sur place, son cœur va couper. Il va dire, 10 000 francs, ou bien le billet, le plus gros billet. C'est-à-dire que dès que son cœur va couper, avec la joie, Dieu va introduire cette joie-là dans votre vie, pendant toute votre vie. Vous voyez? Ah! Donc, c'est un peu ça. Mais quand vous faites ces travaux, il faut se éloigner de la fornication. Pendant au moins, on peut dire pendant toute votre vie. Hein? Voilà.
Mais, ou bien soit, vous laissez les femmes pendant au moins 21 jours. Même y compris votre femme, hein. Il faut laisser les femmes pendant 21 jours si vous faites ce traitement. C'est-à-dire que il faut d'abord s'abstenir pendant 3 jours avant de rentrer dans le rituel et le restant. Voilà. Donc, il faut que ça comble 21 jours. En tout cas, demandez la permission à votre femme. Ça, c'est très important. Il faut demander la permission à, je vais réaliser une intervention spirituelle. Voilà. Donc, je vais prendre une retraite spirituelle. Il faut m'excuser, vraiment. C'est pour tout, c'est pour nos biens. Voilà, ça, voilà. Donc, il faut expliquer. Les femmes ne sont pas esclaves dans notre foyer. Il faut lui expliquer. Parce que vous l'appartenez. Ce qui est vous là, c'est pour lui. Ce qui est qu'elle là, c'est pour vous. Donc, Dieu nous dit, la femme est comme un champ qu'on peut labourer à tout moment. Donc là, il dit encore, la femme est comme une habit que l'homme porte, l'homme est comme une habit que les femmes portent. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que vous êtes la même chose. C'est votre ami. C'est la mère de votre enfant. C'est votre maman aussi, fait partie de vos mamans. C'est une mère qui nous a envoyés dans le monde. Donc, il faut le respecter. Donc, il faut demander la permission. Voilà. Ça, il ne faut pas lui manquer de respect. Il ne faut pas violer la loi spirituelle. Voilà. Ça, si vous violez la loi, Dieu va regarder tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai toujours dit, il faut que le cœur soit bon. Voilà. Dans tous vos actions spirituelles. Donc, il vous lui demandez la permission. Si elle refuse, vous n'allez pas faire. Si elle refuse, vous n'allez pas faire. Donc, mais il faut demander la permission quand même. Demander la permission, vous pouvez même le doloter, lui récompenser, donner une récompense. Voilà, si vous avez quelques billets, vous lui donnez, je prends la permission pour 21 jours. Voilà, après les 21 jours, on se voit, mais je vais prendre une retraite spirituelle. Les femmes, là, il faut les respecter. Voilà, c'est les anges, il faut les respecter. Celui qui respecte la femme est toujours en avance. Mais si vous ne respectez pas votre femme, vous êtes toujours en arrière. C'est à cause de ça moi, j'ai toujours dit, l'homme n'a pas de problème. C'est nous, souvent, on crée des problèmes. Votre mère, comment on peut ignorer la mère de votre enfant? Et vous êtes là. Il y a des papas, il y a des pères de famille, quand ils rentrent dans la maison, chacun se cherche. On dirait un démon qui est rentré. Ou bien on dirait, je ne sais pas comment le dire. Voilà. Vous voyez, chacun se cherche. Même la femme, même elle est comme ça. Elle tremble. Parce que toute la réponse est l'agression. Donc là, il faut respecter votre femme, c'est très important. Voilà. Il faut respecter votre femme, participer à lui. Voilà. Et il faut être ensemble dans le bonheur, c'est très important. Voilà. Parce que si vous respectez votre femme, de fait qu'elle en joie, c'est une bénédiction pour vous. Mais si vous la maltraitez, c'est la malédiction qui va atterrir dans votre vie. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc, les femmes aussi, il faut respecter votre mari. Voilà. Parce que Dieu nous dit, si un homme peut se prosterner devant un autre homme, la femme allait se prosterner devant son mari. Ça, c'est clair. Donc, il faut respecter votre mari, c'est très important. Voilà. En respectant votre mari, vous gagnez, c'est-à-dire que vous donnez la bénédiction à tous vos enfants. Voilà. Et tout ce que vous faites aussi, vous aurez réussi. Même en sortant, il faut demander la permission. OK? Donc, voici un peu comment vous allez faire. Voilà. Donc, c'est très simple. Et même ces travaux, c'est ce que 21 jours s'abstenir. Même souvent, on fait pour les gens. On fait pour les frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Mais c'est toujours les 21 jours pour s'abstenir. Il faut demander la permission pour s'abstenir pendant 21 jours. Voilà, c'est très important. Chers frères et sœurs, voici votre recette très simple pour que vous soyez celui que l'argent cherche. Vous soyez celui que la richesse cherche. Que Dieu vraiment nous accorde la richesse, qu'il nous aide tous, qu'il nous bénisse tous, qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il exauce toutes nos offrandes et qu'il nous guide sur le droit chemin. Abonnez-vous massivement. C'est votre frère Guide Ira Yolisi, votre coach, votre conseiller spirituel. Que les bénédictions soient. Amen.